tu vois. C'est là où ça pète, et là ça pétait vraiment en plein milieu. C'est peut-être ça qui m'a sauvé aussi. Parce que pour que ça touche pas. Moi franchement avec la figure que j'ai fait, je pense donc je suis plutôt satisfait. On peut dire, ma performance. En fait c'est en raison des filets, des cages qui sont pas tendus et donc sur un travail de lobe avec recul arrière, ma jambe droite s'est bloquée dans les filets, s'est pris dans les filets. Et c'était au moment de l'inverse aussi, la jambe gauche, quand elle a voulu reprendre appui, s'est dérobée et la jambe s'est retrouvée à l'équerre complètement, quoi. Donc voilà, ça vient de péter. Puis, mais bon, comme je dis, par rapport à la figure imposée que je me suis faite ce matin, je m'en sors bien. Tu as l'air bien justement, tu as l'air presque confiant à la suite des événements avec l'opération. C'est la vie, il y a que ceux qui ne font rien qui n'arrivent à rien. Donc bon, c'est pas la fin du monde, hein. Le principal maintenant c'est l'équipe dimanche et c'est la suite parce qu'il y aura des questions bien sûr dans la succession de savoir qui vont faire venir. Et puis voilà, maintenant il faut être à fond derrière Rémi et que l'équipe gagne surtout. Rien n'a l'air de pouvoir t'atteindre, tu reviendras encore plus fort dans quelques semaines. C'est ton objectif? Ouais, puis quand tu étais aussi pris en main par tout le staff médical et notamment Gigi Amprino, et je remercie tous ceux qui m'ont pris aujourd'hui. En une après-midi, j'ai tout fait, quoi, l'IRM, radio, Doppler même pour savoir pour l'opération. J'ai vu l'anesthésie, j'ai vu tout le monde, donc merci à tous, à la clinique de la sauvegarde et à Lyon Sud, de m'avoir pris comme ça aussi rapidement. Lundi, je me fais opérer, et puis voilà, on enchaîne. Après, il y a mon coach que j'ai déjà eu pour un postérieur qui me connaît, donc il sait que je vais revenir chez lui et puis on va bosser, on pourra faire d'autres images sympathiques. Un nouveau geste technique. Un nouveau geste technique, mais celui-là je recommencerai pas, et j'espère jamais. Il faut toujours voir le positif dans ces cas-là. C'est vrai qu'il y a une belle Coupe du Monde qui arrive de rugby, donc voilà, à fond les Bleus. Et au plaisir de regarder ça, de les suivre de près, et ça sera certainement ma bouée de sauvetage un peu pendant cette période difficile. Greg Coupet, t'es complètement dingue. Je viens de te dire, il y a un moment où je pense que ça va pas bien là-haut. Hein. On te souhaite tout ce que tu sais déjà. Voilà, Greg. Et c'est vrai, pour regarder cette blessure, on était plusieurs témoins de sa blessure. Il a vraiment mal, très très mal. Et quand on connaît Greg Coupet, c'est vraiment un mec costaud. Quand il a crié, c'est vraiment que ça lui faisait terrible. Ah non, c'est quand il t'a vu qu'il a crié. Ça n'a rien à voir avec sa blessure. Ah bah rien à voir du tout. Il était content. Le Doppler, c'est quoi? On a fait, je sais pas du tout ça. Quelqu'un sait dans le public le Doppler? Qu'est-ce que c'est? J'ai bien fait au niveau des vaisseaux sanguins, c'est pour regarder ce qui est exactement touché. On va en reparler justement pour ça. Sergio. Voilà, professeur, c'est à vous. Professeur, alors, qu'en est-il de la blessure de Grégory Coupet? Alors, Grégory Coupet s'est fait une lésion importante au niveau de son genou. Son genou s'est ouvert en dedans sur une action sportive, puisqu'il s'est pris les pieds dans le filet de ses buts. Et son genou s'est donc ouvert, il a abîmé essentiellement son ligament latéral interne. Et Dieu soit loué, il ne s'est pas abîmé ses ligaments croisés. C'est ce qu'on redoutait au départ, parce que la lésion pouvait être très importante. Et de toute façon, l'accident était assez spectaculaire. Lui-même dit l'impression que son genou s'est complètement ouvert en dedans. Et c'est vraiment une blessure qui fait très très mal, je pense. Ah oui, ça fait très très mal, et ça fait même plus mal que de se casser simplement le ligament croisé antérieur, parce que les nerfs sont plus sensibles au niveau des ligaments qui sont à la partie interne ou externe du genou. Et là, c'est vraiment le ménisque est touché aussi. Il y a d'autres. Alors, le ménisque est touché parce qu'il a été désinséré en même temps, puisqu'il est intimement lié au ligament latéral interne, et le ligament latéral interne étant cassé, ouvert, et bien le ménisque du coup est désinséré. Donc il va falloir réattacher tout ça. Alors quels ont été les premiers soins? Alors initialement il a eu une IRM, premièrement. Il a été examiné par Jean-Jacques Amprino, qui est le médecin olympique lyonnais. Il a eu une IRM, à sauvegarde. Après il est venu me voir, on l'a examiné avec Jean-Jacques Amprino. Il a été immobilisé dans une attelle en résine qui lui a tout de suite donné une amélioration clinique, et il marche maintenant avec appui. Et il a vu l'anesthésiste, puisqu'il est prévu de l'anesthésier et de l'endormir et de l'opérer lundi, ce lundi qui vient. Et il va avoir un
Doppler artériel pour être sûr que ces vaisseaux sont en bonne forme. C'est une intervention chirurgicale qui dure longtemps. Ça sera probablement moins long que réparer le ligament croisé antérieur, parce que tout va se passer à l'extérieur du genou. Donc techniquement, quelque chose qui est plus... Il n'y a pas de greffe à faire, il y a simplement une réparation à réaliser. Alors l'indisponibilité, ça va se passer comment? Alors sur le plan de la disponibilité, il va être 2 mois en termes de cicatrisation ligamentaire, donc il va appuyer immédiatement, il va fléchir le genou immédiatement, on va essayer de faire perdre le minimum de muscles, et au bout de 2 mois, on va accélérer un peu le processus de réadaptation fonctionnelle. Bon, il est gardien, il faut qu'il soit très explosif, et moi je pense qu'il ne sera pas fonctionnel sur le plan sportif avant 4 mois. C'est-à-dire 4 mois, il peut vraiment reprendre, c'est pas dire reprendre l'entraînement, mais reprendre la compétition. Oui, il faut qu'il reprenne la compétition au bout de 4 mois. Mais il reprendra la rééducation intensive, puis l'entraînement autour du 3e mois, mais après il faut vraiment être apte à pouvoir être un sportif comme il est, explosif. C'est-à-dire que pendant 1 mois, là, il ne peut rien faire du tout. Là, il va marcher, il va faire de la rééducation classique pour essayer de perdre le minimum de muscles. Et est-ce que justement, après avec une telle blessure, est-ce qu'on ne perd pas justement de l'explosivité? Dans la mesure où ce sont des ligaments qui sont en périphérie du genou, je crois qu'il va perdre moins que ce qu'il pourrait perdre potentiellement s'il avait rompu soit le croisé antérieur, soit le croisé postérieur, ce qu'il fit du côté opposé. Et du côté opposé, quand on voit jouer Greg, on voit qu'il a perdu aucunement en explosivité. Vous l'avez trouvé comment mentalement? Très bien. Il avait eu tellement peur de se faire beaucoup plus que finalement la nouvelle de s'être cassé sévèrement, mais un seul ligament l'a presque rassuré, je vais dire. Et est-ce que ce genre de blessure, on le retrouve souvent au niveau des footballeurs? C'est pas une blessure très typique des footballeurs, c'est plus fréquent chez les judokas ou les rugbymen. À cause de l'ouverture qu'on peut voir sur les écrasements de mêlée et sur les plaquages. On peut presque dire que c'est la faute, la blessure bête. Hein. Oh, de prendre les pieds dans le filet ou dans le tapis, c'est un peu bête quand même. Mais c'est typiquement ce qui peut arriver de façon accidentelle. Voilà, Greg Coupet, gardien de but de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais, qui a une blessure de judoka. Je vous laisse réfléchir chez vous dans votre maison. Bienvenue tout le monde, si vous